aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes timide, vous vous sentez un peu la coincée, étriquée, syndrome de l'imposteur, j'ai peur, j'ose pas aller parler avec les gens. Aujourd'hui, on va enlever ça pour que vous puissiez aller exploser à la pause de midi et parler au max de personnes tout en étant impactante. Ok ? Ma clé numéro 1, vous allez trouver 2 à 3 éléments clés pour votre elevator pitch. Okay. Vous allez réfléchir maintenant à quels seraient vos 2 à 3 éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour se souvenir de vous. Okay. Quels seraient-ils ? Je vous donne un exemple. Les miens, c'est Fanny et Pitch. C'est simple, c'est très simple, je ne me suis pas foulée. Pourquoi ? Parce que je suis la seule Fanny en France à faire du pitch pour les solopreneurs. Je peux rajouter ça. Fanny, Pitch, solopreneur. En fait, c'est très simple pour moi parce qu'il n'y a que moi. Par contre, pour vous, si tu t'appelles Marie et que tu as un salon de coiffure, il n'y en a pas dans la salle, mais admettons, les 2 mots, vous n'allez pas me mettre Marie et salon de coiffure, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que des maris et des salons de coiffure, il y en a combien en France ? Il y en a 36 000, ok ? Donc, on va essayer de trouver d'autres éléments impactants. Donc là, essayez de réfléchir pour vous. Admettons, cette Marie salon de coiffure, elle est basée à Montpellier, je ne sais pas, et son salon, il s'appelle Luxe Hair, avec un H, par exemple. Et il a la spécificité de faire des produits bio pour les cheveux. Eh bien, elle, ces 2 éléments impactants, c'est Luxair, produits bio, Montpellier. 3 éléments impactants max, Montpellier. Ok ? Si elle dit Marie salon de coiffure, comment vous voulez qu'on la retrouve ? Je tape Marie salon de coiffure, il y en a 1 milliard, ok, qui vont ressortir. Par contre, elle m'aura impactée parce que si un jour, ma tante qui habite à Montpellier me dit « Oh, je cherche des produits bio pour les cheveux, j'arrive pas à trouver. » J'ai rencontré l'autre jour Marie, salon de coiffure, Luxair, produits bio pour les cheveux. Et là, je la retrouve en 2 secondes. Et c'est ce qu'on veut pour vous, en fait. On veut que vous soyez inoubliable, que vous soyez niché sur quelque chose, que vous soyez spécifique sur quelque chose. Est-ce que ça crée des frictions à certaines d'entre vous quand je dis le mot niche ou spécificité ? On pourra en parler pour celles pour qui ça crée des frictions, parce que, en fait, c'est ça, c'est trouver cette fameuse niche de marché sur laquelle vous allez vous différencier, ok ? Et ben c'est ça qui est important. Moi, j'ai pris ma place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le pitch des solopreneurs. Je vois personne. On parle de pitch pour les start-upers, mais pas pour les solopreneurs. Donc, j'ai voulu prendre le créneau il y a quelques années. Bon, là, je bifurque un petit peu mes activités. Je change de positionnement. J'ai un positionnement beaucoup plus autour de la vente et savoir se vendre. Mais en fait, j'ai pris ce créneau-là parce qu'il fallait que je sois identifiée dans quelque chose et j'avais envie. Et en plus, le sujet me passionne. Et en plus, mes clientes sont prêtes à payer. Parfois, il faut faire juste une addition de 3 choses pour trouver votre niche. C'est qui est prêt à payer, qui est prêt à payer vos services, avec qui vous kiffez agir, et ensuite, qui est déjà venu naturellement à vous. Et moi, quand j'ai fait l'addition de ça, j'étais coach en prise de parole en public, on commence à me demander du pitch, les entrepreneurs commencent à venir à moi, alors qu'à la base, je n'avais pas forcément envie de viser les entrepreneurs. Je kiffe les entrepreneurs, parce qu'on parle de vente, on parle de marketing, on parle de business, on parle de structure et tout ça. Et en plus, elles sont prêtes à payer parce qu'elles ont un énorme besoin par rapport à ça, avec la timidité, la confiance en soi, oser se montrer, etc., etc. Et là, je dis banco, je pars sur ça. Et j'ai créé ma propre niche, du coup. Je suis ma propre niche, puisque je suis partie de moi et de mon besoin. Donc, c'est ce que vous allez faire. Donc, je vous ai mis des exemples. Ça peut être votre prénom et votre expertise, si vous voulez qu'on se souvienne de vous. Votre prénom ou le nom de l'entreprise, par exemple. Mais il faut que ça soit très parlant, alors, le nom de l'entreprise. Ou le nom de votre offre, par exemple. Moi, mon ancienne offre, c'était Pitch ton bise, par exemple. Donc, Fanny, Pitch ton bise, ça veut tout dire. Voilà, c'est assez clair. Donc, ayez un truc très impactant. Ça peut être aussi le nom de l'entreprise et votre expertise. Le prénom, le nom et peut-être une touche d'humour. Et là, on va se souvenir de vous parce que vous avez fait de l'humour. Ok ? Donc moi, j'ai mis Fanny, Pitch et Success parce qu'aujourd'hui, mon podcast aussi s'appelle Success. Mon accompagnement s'appelle la Success Academy. Voilà, j'aurais pu mettre Fanny, Pitch, solopreneur, Success. Enfin voilà, le mot Success doit maintenant rentrer. Et plus je vais le répéter pendant ma conférence, plus je suis en train de vous dire le mot Pitch et Success, moins vous allez m'oublier en fait. Quand vous allez repenser à moi dans 2 semaines, c'est obligé que Fanny et Pitch, vous vous en souveniez. C'est obligatoire. Oui, alors j'ai vraiment fait super mal mon travail aujourd'hui, ok. Et par exemple, j'ai pris l'exemple de Magali aussi. J'ai mis Magali, wedding, référence sur son marché. Ok, bon là, elle sort un peu, on va dire, sur sa quatrième phase de sa saison Netflix. Elle sort du wedding, mais on est sur
devenir une référence sur son marché. Donc, on peut retenir Magali, formation, devenir une référence sur son marché, ok? Et on va penser tout de suite à elle. Et j'ai pris l'exemple de ma cliente qui s'appelle Léa. Son accompagnement s'appelle Process ta boîte. C'est de l'organisation pour entrepreneurs. Process ta boîte. C'est hyper parlant, ok? On sait qu'on est sur de l'orga pour des entrepreneurs. Donc, si elle se présente, Léa, elle va dire « Je suis la fondatrice de Process ta boîte ». Ok? Essayez de commencer à réfléchir un petit peu comme ça pour vous. Alors, les 2 éléments impactants de Nathalie, que je comprenne. Esprit d'aventure, Nathalie, entrepreneur. Mais tu les aides dans le concret ou tu les aides par du coaching et tout ça? En présentiel? Dans la nature? Ah, sur le voilier, voilà, c'est ça. Ok, parfait. Génial! Ok, c'est incroyable. Donc là, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est Nathalie, esprit d'aventure, entrepreneur, voilier. Ok, pour qu'ils se reconnectent à eux, qu'ils fassent un moment, tout ça, c'est ça? Voilà, ouais, mindset, développement, connexion à soi, être au bon endroit. Génial!